connu à l'étranger sous le nom de 450 MT Libex. 450 de CF Moto est enfin arrivé au Brésil. Et c'est la seule vidéo que vous devez regarder pour tout savoir à son sujet. Pourquoi elle s'appelle Ibex au Brésil? Caractéristiques techniques, performance en ville et sur route, consommation, coût de l'assurance, coût des révisions. Et bien sûr, mon avis sincère avec les points positifs et négatifs. Est-ce que ça vaut le coup? Regarde jusqu'à la fin, je vais te donner mon avis. Je suis Amanda Pagliari, c'est la chaîne moto la plus charmante du Brésil et qui propose aussi les tests les plus complets sur 2 roues ici sur Internet. Alors mets un like et abonne-toi à la chaîne, parce que cette moto le mérite. CF Moto a été fondé en 1989 en Chine et a commencé comme un fabricant de moteurs. Aujourd'hui, c'est un géant mondial produisant des motos, des quads et des UTV de haute qualité exportant dans le monde entier. D'ailleurs, elle fabrique les motos de KTM et participe à la MotoGP. J'ai réalisé une vidéo détaillée montrant l'histoire de CF Moto ainsi que toute la gamme complète, y compris les produits qui n'ont pas encore été confirmés au Brésil. Je vais laisser le lien dans la description et aussi dans la fiche. Allez la regarder après. À l'étranger, elle est connue sous le nom de MT, ce qui signifie multi-touring. Le seul endroit où elle ne s'appelle pas MT, c'est aux États-Unis, où elle a pris le nom d'Ibex. Qui est un animal, n'est-ce pas? Une chèvre de montagne avec des cornes caractéristiques. Et je pense que ça a du sens avec la proposition de cette moto, qui est une moto pour le tout-terrain, plus lourde, n'est-ce pas? Grimper la montagne, donc ça a du sens. Mais nous n'avons pas cette chèvre ici au Brésil, n'est-ce pas? Alors, pourquoi au Brésil elle s'appelle Ibex et pas MT? Tu sais, à l'époque du lancement, CF Moto a dit, tu vois, que c'était à cause du fait que c'est l'Amérique, tu vois. Donc on est sur le continent américain, donc il y a les États-Unis et puis le Brésil, tout est plus ou moins proche. Alors, ils ont choisi le nom Ibex. Ça, c'est la réponse officielle. Mais la rumeur qui circule dans les couloirs, tu sais, les commères, c'est quoi? Que le nom MT. Ibex allait être en concurrence directe avec le MT de Yamaha, tu sais, Master of Torque. Oui, même si ce sont des propositions différentes, ici c'est une Adventure, chez Yamaha c'est une Naked. Le nom MT pourrait donc poser problème pour l'enregistrement de la marque. Donc, ce sont les rumeurs qui disent que c'est pour ça que CF Moto n'a pas amené ce nom ici au Brésil. Moi je préfère la gamme MT, tu sais. Le nom MT, mais Ibex, je m'y suis déjà habituée. Et toi, tu préfères MT ou Ibex? Écris-le ici en bas. Écris. Le design de cette moto est vraiment beau. Elle attire l'attention partout où elle passe. On dirait vraiment pas qu'il s'agit d'une moto de 450 cylindrés. On dirait qu'elle en a 500-600, tellement elle est robuste et imposante. Alors ici, nous avons le réservoir en métal, mais ici, les carénages en plastique et tu vois différents types de textures. Tu as, oui, du brillant, ici du mat, aussi avec cette finition un peu tigrée, n'est-ce pas? Plus ou moins. Tu as ici plusieurs pièces aux textures variées. Cela montre l'attention et le raffinement des détails, non? Tu vois une moto avec des dimensions plus étroites, parce qu'elle est conçue pour l'off-road, donc c'est le style de cette moto. C'est une big trail, une trail moyenne, disons comme ça, mais c'est une moto trail pour rouler en dehors des routes, sur la terre. Donc, sa proposition n'est pas touring, alors tu vas voir que certains éléments de confort manquent sur cette moto, étant donné sa vocation. Alors ici, tu as la selle étroite, le cadre treillis bien visible ici. La finition de cette moto est spectaculaire. Ils ont vraiment fait un travail de qualité européenne, puisqu'elle a du succès en Europe, et en Europe, le marché est plus exigeant, donc elle va sûrement avoir du succès au Brésil. Cette moto est arrivée avec un garde-boue bas, n'est-ce pas? Nous avons aussi plusieurs photos. Non. À l'étranger, elle circule avec un garde-boue haut. J'ai demandé à CF Moto pourquoi elle est venue avec cette version ici pour notre marché et pas directement avec le garde-boue haut, et ils m'ont dit qu'ils ont apporté la version de Chine. Donc c'est cette configuration ici. L'avantage, c'est que vous pouvez acheter le petit bec, le garde-boue, n'est-ce pas, le garde-boue haut, et vous pouvez retirer ici le garde-boue bas. Vous pouvez donc lui donner un style plus tout-terrain, mais au-delà du style, pour ceux qui l'utilisent dans la boue épaisse, il se bloque et beaucoup l'enlèvent, car ça gêne. Si vous l'utilisez en tout-terrain extrême, vous pouvez l'enlever ici, mettre le garde-boue haut et changer de style. Tu fais partie de l'équipe, c'est bien, non? Tu es plutôt team bec ou sans bec? Écris ici en bas, je veux connaître ton avis.
L'éclairage est full LED. Un détail intéressant ici, c'est que les clignotants sont protégés, n'est-ce pas? Après tout, tomber dans la terre qui n'est jamais tombée, hein? Donc c'est très courant que ça arrive. Et au moins ici, les clignotants ne vont pas casser. Donc on a un éclairage full LED, on a aussi une jolie lumière de position ici, n'est-ce pas? Et le gros projecteur ici dans le phare. Mais le phare ici en bas, c'est les feux de route, tu as aussi un appel de phare, n'est-ce pas? Ce style d'ensemble optique est plus en colonne, non? Oui, nous avons aussi ici, regarde, les feux de détresse, c'est vraiment intéressant. Et ce que j'ai aimé, c'est que la finition des clignotants est fumée, c'est très joli. La bulle, les amis, la bulle est toute petite, c'est bien ce que vous voyez ici. C'est sa hauteur maximale, le réglage est manuel, d'accord? Ça ne me dérange pas que ce soit manuel, d'accord? C'est mieux sans électronique car c'est conçu pour le tout-terrain. Ici, en fait, avec la main gauche, vous conduisez ici avec la droite, avec la gauche vous pouvez régler ici et c'est vraiment tout ce qu'on a comme bulle. Un détail qui m'a marqué dans le cockpit, le réservoir de liquide de frein est transparent, ce qui permet de contrôler la qualité de l'huile et de repérer d'éventuelles impuretés. J'ai trouvé cela très intéressant. Oui, je voulais vous montrer ce rétroviseur ici, regardez, il est rétractable, regardez ça. Oui, je ne l'ai pas cassé, regardez. Alors Amanda, les amis, c'est idéal pour le tout-terrain car il n'est pas nécessaire de l'enlever. Tomber fait partie du jeu, il faut juste ajouter des accessoires. Mais le rétroviseur là-bas, il faut des outils. Ici, non. Tu entres là-bas, tu roules sur les chemins de terre, tu fais ça, tu montes et descends la montagne. Puis tu reprends la route. Il suffit de régler ici comme tu veux. Alors, c'est vraiment bien parce qu'on vend sur le marché des accessoires de ce style. Ce sont des rétroviseurs, n'est-ce pas, comme accessoires de ce style, mais ici, c'est déjà fourni d'usine. Et ça, c'est vraiment bien. Et concernant les accessoires, que reçoit-on avec cette moto ? Protège-main, dans la couleur, n'est-ce pas, donc ici en blanc, très joli, nous avons un protège-carter en aluminium ici, il y a le porte-bagages ici, intégré avec la poignée du passager pour que vous puissiez mettre ici un top case. Et pour vous qui voulez protéger votre ibex, mon conseil est d'installer les accessoires de SCAM, qui sont de très bonne qualité et très durables. En plus, bien sûr, du top case en aluminium et aussi des modèles injectés, il y a des coffres qui peuvent contenir jusqu'à 2 casques, ainsi que des valises latérales en aluminium et aussi des modèles injectés. SCAM propose qualité et durabilité. Découvrez toute la gamme pour votre ibex ou autre moto ou scooter via le lien en description. Ou bien, pointez la caméra de votre téléphone portable vers le QR code qui s'affiche à l'écran. Et je vais aussi taguer ici quelques produits pour l'ibex 450 dans la vidéo. Et la selle de l'ibex, elle est de type unique. Elle est vraiment jolie sur le côté, n'est-ce pas? Cette couleur grise avec ce rose ici, j'adore cette couleur, vraiment. Et la selle, elle est assez étroite et elle a vraiment ce style plus tout-terrain, donc il n'y a pas beaucoup de mousse, d'accord? Je vais d'abord tester sur la route et vous en parler. La hauteur de la selle jusqu'au sol est de 82 cm, cependant, vous pouvez ajuster la hauteur, vous pouvez la diminuer de 2 cm. Ici, en bas, en touchant au lien, dans ce petit trou, là vous pouvez, il suffit de changer la vis et de rendre la moto plus basse. Je vais monter dessus pour que vous puissiez voir. Regardez, je mesure 1,77 m et j'arrive à poser les 2 pieds au sol sans aucune difficulté. Et c'est une moto, d'après ce que j'ai vu à l'étranger, qui est très accessible pour les personnes de petite taille et ça, c'est vraiment bien, parce que tout le monde ne peut pas piloter une Big Trail, n'est-ce pas ? Les personnes très grandes peuvent aussi se plaindre car elles auront à peine les jambes pliées, non? En pensant à cela, la CF montre qu'il y a une selle plus haute, donc tu peux mettre une selle plus haute pour les personnes plus grandes, n'est-ce pas? Pour qu'elles se sentent plus à l'aise en la pilotant. Eh bien, ici nous avons le repose-pied du passager, qui met en valeur la finition noire ici, très jolie. Quant au repose-pied du pilote, il a ses petits crampons tout autour et aussi ses caoutchoucs. Le caoutchouc sur la route apporte beaucoup de confort. Il réduit les vibrations. Je vais déjà vous montrer si elles vibrent ou non. Et quand vous allez l'utiliser en tout terrain, vous enlevez ce caoutchouc pour avoir plus de stabilité hors route. Position de pilotage. Mes jambes ici sont très bien positionnées, d'accord? Même si la selle a cette courbure, n'est-ce pas? Pour moi, ce n'est pas vraiment un problème, d'accord? J'ai bien aimé ici. Et la position de mes bras ici est aussi très bonne. L'avant est fixe, donc quand vous tournez ici, l'avant reste en place. Donc, de manière générale, oui, la moto offre une bonne position de conduite. Bien sûr, même debout aussi, n'est-ce pas? Regardez. Pour ceux qui roulent sur la terre, il faut pouvoir piloter debout. Et apparemment, ici, on arrive à bien s'adapter à elle.
Mais l'idéal, c'est d'aller chez un concessionnaire si possible, de faire un essai routier. C'est une moto étroite, d'accord ? Pour la manœuvrer, elle peut sembler un peu lourde, d'accord ? Le centre de gravité est plus haut à cause du réservoir. Mais en roulant avec, on ne sent pas vraiment ce poids. Au total, elle pèse 185 kg déjà en ordre de marche, n'est-ce pas ? Poids, tous plein fait, en tenant compte de tous les liquides et du réservoir de carburant qui a une capacité de 17,5 litres d'essence. Le moteur qui équipe l'Ibex 450 est partagé avec d'autres modèles de la marque, comme par exemple la Naked, la Sportive et aussi la gamme CLC, n'est-ce pas ? La gamme Custom. Cependant, les cartographies sont un peu différentes par rapport à la Naked et à la Sportive, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et nous parlons d'un bicylindre de 450 cm3 qui développe 44 chevaux de puissance maximale à 8500 tours et 4,2 GRFM de couple à 6500 tours et G4 GFM. A 6.500 giros. Elle est équipée d'une injection électronique de la marque Bosch. Elle a une transmission finale par chaîne, 6 vitesses et un embrayage assisté et à glissement limité. Qu'est-ce que cela signifie ? L'embrayage assisté offre une grande douceur lors de l'appui sur le levier qui est par ailleurs très souple. Et la technologie à glissement évite le blocage de la roue arrière lorsque vous rétrogradez brusquement, ce qui apporte plus de sécurité. La suspension avant est de la marque Kayaba, avec un diamètre robuste de 41 mm, un réglage manuel de la compression et du rebond, et un débattement de 200 mm. À l'arrière, Kayaba propose un système à biellette avec réglage de précharge et 200 mm de débattement. Pour les freins, nous avons un disque unique à l'avant, d'un diamètre de 320 mm et un étrier à 4 pistons de la marque Rotarouan. Et à l'arrière, un disque unique de 240 mm avec un piston. Et elle est équipée du système anti-blocage ABS sur les deux roues. Et ce qui est sympa, c'est que vous pouvez désactiver l'ABS de la roue arrière en appuyant sur un bouton ou en utilisant le tableau de bord, que je vais vous montrer tout de suite. Les roues sont à rayons, sans chambre à air avec une jante de 21 pouces à l'avant et de 18 pouces à l'arrière. Et elle est équipée de pneus mixtes. Le tableau de bord est un écran couleur TFT de 5 pouces, vraiment très joli. On dirait presque une tablette, c'est super sympa. Il affiche beaucoup d'informations et on peut le commander directement depuis le commodo gauche. Et je voulais vous montrer qu'il propose 2 options de thème, thème 2 et thème 1 alors, lequel vous trouvez le meilleur. Je vais mettre ici sur le thème un juste pour qu'on ait les informations. Et regardez, ici vous avez le contour, d'accord ? Compteur de vitesse, rapport engagé, température affichée ici, n'est-ce pas ? Oui, du moteur, ici vous avez la tension de la batterie, l'horloge, ici vous avez l'autonomie, n'est-ce pas ? Regardez comme c'est sympa. Et aussi l'information sur la quantité restante dans le réservoir, non ? Et ici, vous changez les informations de l'ordinateur de bord. Vous avez ici le trajet 2, n'est-ce pas ? Vous avez ici le partiel, le nombre de kilomètres, la consommation, le temps du trajet 2 et la consommation moyenne. D'accord ? Regardez. Et depuis combien de temps cela fonctionne ? Et ici aussi, l'autonomie. Ça, c'est pour le trajet 2, puis vous avez l'odomètre total. Et le trajet 1, vous pouvez changer. Là, vous avez les informations partielles. C'est vraiment bien. Et à l'extérieur, nous avons plusieurs voyants lumineux, n'est-ce pas ? Vous pouvez voir les informations que nous avons ici. Et une chose sympa, c'est l'application gratuite de CF Moto qui donne beaucoup d'informations. Vous pouvez par exemple voir où se trouve la moto. C'est natif. Vous ne payez rien de plus pour cela. C'est vraiment sympa. Il y a plein d'informations. Vous pouvez voir les trajets, la carte des endroits où vous avez roulé et aussi des informations comme si vous avez freiné fort ou non. C'est vraiment chouette. Et bien sûr, vous avez aussi la navigation. Vous pouvez avoir la carte directement reflétée sur votre téléphone. Comme vous le voyez à l'écran, c'est vraiment sympa. En plus, si vous cliquez ici dans le menu sur information du véhicule, regardez comme c'est joli, vous pouvez voir les informations, n'est-ce pas ? Comme l'odomètre et tout le reste. Et vous pouvez aussi régler l'ABS ici, n'est-ce pas ? Désactiver l'ABS de la roue arrière, régler aussi ici le contrôle de traction que vous pouvez désactiver. J'aime bien parce que c'est très visuel, n'est-ce pas ? Et ce indicateur de changement de rapport, c'est le Quick, c'est le Shift Light, pardon. Le Shift Light, c'est la lumière qui t'indique, n'est-ce pas ? Ça va apparaître là sur le contour, le bon moment pour changer de rapport que vous pouvez choisir. Vous pouvez répondre aux appels, voir les commandes de musique, l'application dont je vous ai parlé est vraiment sympa, non ? Et voilà, les amis,
Le tableau de bord est super complet, vous pouvez régler la luminosité, faire l'appairage, même avec votre intercom, votre casque, votre téléphone portable, c'est vraiment sympa, très complet. Le levier de frein dispose d'un réglage d'amplitude et sur les boutons, ici à droite, nous avons le bouton pour couper le courant du moteur, ici celui de l'allumage et en bas, nous avons les feux de détresse. Le levier d'embrayage dispose aussi d'un réglage d'amplitude et ici, sur les boutons, nous avons les 4 boutons pour naviguer sur le tableau de bord. C'est très intuitif et simple. Et ce qui est sympa, c'est que ces 4 boutons ici sont rétroéclairés, donc la nuit, vous avez une très bonne visibilité. Franchement, ça a du sens puisque vous allez manipuler le tableau de bord ici, n'est-ce pas? Vous pouvez le clignotant à gauche et à droite. Ici, c'est le klaxon et ici un bouton très facile qui vous permet de désactiver l'ABS. En plus du tableau de bord, ce bouton est très simple à utiliser. Oh les amis, il commence à pleuvoir maintenant. Vous n'allez pas laisser votre like? Je me dépêche de vous présenter cette moto. Vous ne laissez pas un like. Allez, laissez-en un. Mode tout-terrain ABS désactivé. Cependant, lorsque vous redémarrez la moto, pour des raisons de sécurité, l'ABS à la roue arrière se réactive. Et là, si vous le souhaitez, il suffit d'appuyer à nouveau sur le bouton pour le désactiver ici. Et ici, du côté gauche, avec le petit couvercle, nous avons 2 prises, une USB de type A et une USB de type C. Et maintenant que je vous ai tout montré à son sujet, il est temps de rouler dans les rues de Sao Paulo, de prendre la route, sous la pluie comme par temps sec, la nuit. C'est pourquoi il est très important de laisser un like si vous aimez la vidéo. Accorde-moi ta confiance, mets un like maintenant. Tu pourras l'enlever plus tard si tu veux. Monte derrière moi. Musique. Est-elle recommandée pour les débutants? Regardez, musique. À mon humble avis, le mieux serait de commencer avec une 150, 160, 250 au maximum, puis de progresser petit à petit. L'essentiel avec cette moto, c'est la hauteur. Si tu arrives à gérer la hauteur et le poids ici, c'est parfait. Je ne recommande pas, si tu viens d'obtenir ton permis, de commencer ici avec l'Ibex 450. Pour rouler ici au milieu des voitures, tu peux y aller et ça se passe bien. Mais il faut faire attention à ses dimensions, n'est-ce pas? Musique. C'est vraiment une moto très agréable. J'ai été surprise par le moteur. Il est progressif, agréable à conduire, il t'aide dans la circulation et il ne te fatigue pas. J'ai été surprise. Musique. Ses dimensions, c'est une moto large, donc en interfile, quand c'est un peu serré, tu vas avoir un peu de difficulté. Mais ça m'a surprise, comme c'est une moto haute, j'arrive même à voir par-dessus certaines voitures. Regarde ça, regarde la stabilité de cette moto, pour rouler ici au milieu des voitures. En première ici, waouh, le moteur est fluide, linéaire, vraiment génial. Musique. Oh, vraiment, pour manœuvrer ici, la moto ne fait pas d'à-coups. Eh bien monsieur, la moto ne donne pas de coups, elle ne surprend pas. Les gens, personne ne parle à quel point cette moto est agréable à conduire dans la circulation. Musique, mais je vais déjà rouler sur la route et je vous en parle. C'est ça, j'ai adoré, vraiment adoré. Voici l'Ibex 450, un moteur plus linéaire, plus progressif. Musique équilibrée. Musique. Approuvé en ville et en tout terrain, je ne vais pas rouler dans ce test, les amis. Mais il y a beaucoup de vidéos sur Internet, avec des gens qui montent et descendent des montagnes, en comparant même avec la Ténéré 700 de Yamaha. Donc vous allez voir la capacité de celle-ci. Si la pilote est douée, elle peut aller jusqu'à l'Everest avec, n'est-ce pas? Certainement. Et je vais déjà prendre la route avec elle. Voici leur carte, pas Google Maps, mais celle de l'application. Mais tu vois. C'est là, tu vois, la navigation, tu vois. Quand je verrouille le téléphone, regarde, il ne reste que le guidage virage par virage. Ça, je n'ai pas aimé.
Ici, il dit de tourner dans 1,5 km. C'est resté une navigation virage par virage. Mais ce qui est bien, c'est que les informations dont tu as besoin sont ici sur le tableau de bord. Donc là, je suis sur un rapport élevé, n'est-ce pas? 90 km/h, je suis tranquille. Rappelez-vous là, les amis, qu'il y a une vidéo de l'Ivex 700. Elle est à un prix incroyable. Le lien est dans la description, aussi dans la fiche. Allez la regarder après. Regarde ça. Mec, la moto ne vibre pas. Oh là là! Moteur progressif. Mec, c'est trop cool. Voyons voir si elle coupe à 160. Hein. Tu sens déjà que le moteur coupe, regarde. 160, il est bien. Waouh! Pour moi, elle est vraiment bien réglée pour les Brésiliens. Je pense que c'est ce que les Brésiliens veulent. Une moto qui puisse rouler en ville et sur la route de façon économique, raisonnable, n'est-ce pas? Mais avec du souffle. Une moto agréable, qui ne s'épuise pas, qui ne fatigue pas. En ce qui concerne la selle, je l'ai trouvée raisonnable. Ce n'est pas la plus confortable du monde, mais ce n'est pas non plus la plus dure. Et c'est tout, la moto ne vibre pas, elle est stable. À la vitesse où j'ai roulé, elle n'a pas bougé, mais je n'ai pas dépassé 160. Mais voilà, je suis vraiment très enthousiaste ici avec l'Ibex 450. Franchement, pour prendre les virages, cette moto est vraiment agréable. Elle prend les virages toute seule. Il faut juste faire attention aux pneus, n'est-ce pas? Malheureusement, les pneus ne sont pas faits pour la route, hein. Ils sont plutôt faits pour le tout-terrain, mais la moto s'en sort très bien. Et regarde, elle prend les virages toute seule. Toute seule, la maniabilité de cette moto est vraiment bonne. La moto roule très souplement. Et ça, c'est cool, mais pour ceux qui veulent prendre la route, n'est-ce pas? Veut faire des voyages, mais bien sûr, pour ceux qui aiment le tout-terrain, ils ressentiront peut-être un manque de couple à bas régime. Et, par exemple, l'Himalaya n'a beaucoup plus de couple au démarrage, n'est-ce pas, moteur monocylindre, mais on ne peut pas changer le rapport de la Ibex 450, mais je ne le recommande pas si tu veux aussi prendre la route, d'accord? Parce que, telle qu'elle sort de l'usine, elle est bien, d'accord? Oui, donc c'est ça. Elle n'a pas ce couple explosif au démarrage, c'est un moteur monocylindre. Mais elle est très polyvalente, c'est ça qui est si cool. Et cette bulle ici, franchement, c'est vraiment la galère. C'est compliqué, je ne sais même pas comment est le son pour que vous l'entendiez. Mais ça ne donne même pas envie d'accélérer, les amis. L'air passe sur les côtés, au-dessus, ça entre partout. Je sens que ça va mal finir pour ma tête ici. Prépare-toi. J'ai continué. J'ai beaucoup roulé avec l'Ibex 450 en ville et sur la route. Quelle moto amusante. J'ai beaucoup aimé. La consommation dépend fortement de la conduite du pilote. Plus on accélère, plus elle augmente, c'est évident. Et pour moi, avec un mélange de ville et de route à vitesse maximale, elle a eu une consommation moyenne de 18 km par litre. Est-ce que tu as une Ibex 450? Écris ici en bas dans les commentaires quelle consommation tu fais avec elle. Est-ce que la Ibex 450 est considérée comme une moto à risque de vol là-bas? Écoute, n'attends même pas de confirmer cette information, assure-la tout de suite. Parce que, comme je le dis toujours, l'assurance est un accessoire obligatoire que tu dois mettre sur ta moto. Surtout si tu habites à Rio ou à São Paulo, n'est-ce pas? Et d'autres villes aussi qui sont assez compliquées en termes de criminalité. Le bon côté, c'est que toi, mon abonné, tu as accès à l'assurance la moins chère du Brésil. Le courtier Protect Me propose l'assurance la moins chère. Ce n'est pas elle qui la vend, mais des compagnies d'assurance enregistrées auprès de la SUCEP. Un courtier 100% digital, tout en ligne. Et c'est pour ça qu'elle est moins chère, parce qu'elle n'a pas beaucoup de frais. Du coup, elle arrive à réduire les dépenses et à te donner plus de réduction. J'ai fait une simulation ici avec un homme de 41 ans, la moyenne de la chaîne, en utilisant le code postal de Mogi das Cruzes, où je vis actuellement. Regarde ça. Je vais choisir une option pour toi, mais tu peux aussi faire la simulation via le lien dans la description ou le QR code à l'écran.
Elle est adaptée à ton profil et inclut le vol avec violence et l'assistance. Dépannage à 733 ou 683 avec mon code de réduction. Et bien sûr, ça va beaucoup dépendre de ta ville. Il se peut que ce soit beaucoup moins cher chez toi. Ou si tu veux une autre option d'assurance avec une assurance tout risque, couvrant le carénage, les dommages causés aux tiers et tout le reste. Il suffit de cliquer sur le lien dans la description ou de pointer la caméra de ton téléphone vers le QR code qui s'affiche à l'écran. Et tu vas remplir les informations. Il ne faut pas mentir, d'accord ? Remplis correctement et c'est tout. Le montant de l'assurance s'affiche immédiatement. Pas besoin d'avoir la moto pour faire le devis. C'est utile, ça t'aide à choisir ta moto, non ? Certains achètent sans savoir que l'assurance coûte parfois un tiers du prix. Ça complique les choses, non ? Protectil t'aide facilement, sans paperasse. Clique, fais le devis, c'est réglé. Maintenant, je vais parler des points positifs et négatifs de la Ibex 450. Souviens-toi que Mandinia n'a pas la vérité absolue, tu peux être d'accord, ne pas l'être ou compléter via des commentaires respectueux. Mais avant tout, tu dois t'abonner à cette chaîne. Pourquoi ? Parce qu'on vise le 1 million d'abonnés. Et si tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, aide-moi. Ça ne va pas t'arracher un doigt. Clique simplement sur « S'abonner » ci-dessous. Il y a toujours du contenu de qualité ici, alors je compte sur ton aide. Je vais commencer par les points positifs de cette moto, à commencer par le design. Elle est très belle et robuste. Elle attire l'attention partout où elle passe. C'est un point positif, n'est-ce pas ? Les gens s'y intéressent, ils regardent. Donc, tu n'as pas besoin de dépenser tout l'argent de ta tirelire pour avoir une moto voyante. Et tu te sens vraiment bien en la conduisant. Donc c'est un point positif. Une autre chose qui a attiré mon attention, un autre point positif, c'est la finition. Oublie cette histoire de où c'est chinois, je ne sais pas quoi. Les gens, l'iPhone est fabriqué en Chine. Tu comprends ? Donc voilà. Il y a différents niveaux de qualité. Et ici, chez CF, c'est de la haute qualité. Après tout, la moto était vendue en Europe. C'est une autre compétition. Là-bas, il y a des motos qu'on n'a même pas au Brésil. Et cette moto marche très bien. Et tu vois la finition, la qualité des soudures. Tu vois l'ajustement des pièces. Donc, tout est vraiment bien. Un autre point positif, c'est que CF Moto propose toute une série d'accessoires pour que tu puisses équiper ta Ibex 450. Comme tu peux le voir à l'écran, il y a plusieurs accessoires. Ils sont confirmés pour le Brésil. Et là, tu peux mettre la selle plus grande. Tu peux même installer le garde-boue haut, n'est-ce pas ? Si tu veux le mettre, enlever le garde-boue bas. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose. Tu peux aussi installer des valises latérales, un top case. Et j'ai vu de près, ces accessoires sont de très bonne qualité, donc c'est un point positif. Une autre bonne chose, c'est que c'est une moto préparée pour l'off-road. Malheureusement, lors de ce test, je n'ai pas pu rouler sur la terre pour 2 raisons. La première, c'est qu'elle n'est pas équipée ici avec les accessoires, n'est-ce pas ? Et de protection. Et la deuxième raison, c'est qu'il a beaucoup plu, donc il y avait beaucoup de boue. J'ai donc préféré ne pas prendre de risques à ce niveau-là. Mais tu peux trouver plusieurs vidéos sur Internet. D'ailleurs, on voit la Ibex 450 côte à côte avec la T-Sept. Donc tu vois que si la pilote est douée, cette moto grimpe la montagne. Tableau de bord très complet, plein d'infos. Seul souci, je n'ai pas réussi à afficher la conso en kilomètres par litre malgré mes essais. Sinon, autonomie et tout le reste sont là, c'est vraiment sympa. Autre bon point, les filles, c'est l'application intelligente. Elle ne sert pas qu'à suivre la consommation ou l'entretien. C'est une application qui te permet de localiser la moto. Tu l'as prêtée à ton ami, tu veux savoir où il va. Tu ouvres l'application, tu vois ? J'imagine bien les épouses commencer à faire ça. Toutes les épouses vont installer l'application CF Moto sur leur téléphone. Mais j'ai découvert que tu ne peux pas l'installer sur 2 téléphones en même temps. Donc, tu ne peux l'utiliser que sur un seul téléphone. Voilà, c'est ça, non ? Celui qui a le téléphone saura où se trouve la moto. D'autres choses que tu peux faire dans l'application, c'est même créer une clôture électronique, un périmètre, n'est-ce pas ? Oui, ça te prévient, n'est-ce pas ? Si elle sort de ce périmètre. Et une autre chose que Mandinia aime, c'est la carte à l'écran. Je suis un peu perdue, les amis. J'ai besoin du GPS là. Et comme vous le voyez à l'écran, vous pouvez mettre la carte directement sur le tableau de bord de l'Ibex 450. Ce n'est pas un miroir comme Android Auto ou CarPlay. Ce n'est pas le miroir de Waze ou Google Maps. C'est une application spécifique de CF, d'accord ? Vous y entrez l'adresse. Il est possible qu'une adresse manque, c'est une réserve à signaler. Sur l'iPhone, j'ai testé car j'en utilise un. Quand vous verrouillez l'écran, il reste en mode navigation, virage par virage, comme montré à la caméra. Sur Android, c'est encore mieux.
J'ai testé et j'ai découvert que sur Android, même en verrouillant l'écran, vous pouvez continuer à voir la carte. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les propriétaires d'Android qui vont acheter une Ibex 450. Une autre chose utile pour le tout-terrain, c'est ce rétroviseur ici, parce que vous pouvez le replier, donc c'est vraiment très pratique. Oui, suspension Kayaba inversée à l'avant, une marque renommée pour sa qualité. Très bonne, d'accord? C'est un point positif. Et elle est entièrement réglable aussi, n'est-ce pas? Il faut savoir l'ajuster, mais c'est bien, d'accord? On le voit surtout sur les grosses cylindrées, pas sur les petites ou moyennes. Et pourquoi j'ai démarré la moto? Pour parler du point positif, qui est le bruit d'origine. Écoute ça! Une minute de silence pour admirer ce bruit. J'accélère pour que vous voyiez. Bruit d'origine. Deux prises ici sur le côté. Point positif, la maniabilité de cette moto est très bien réglée pour prendre des virages. Ça m'a vraiment surprise. C'est une bonne chose. Roues à rayons sans chambre à air, déjà de série. Vous ne payez rien de plus pour ça, c'est très bien. Donc point positif. À l'arrière, un bouton permet de désactiver facilement l'ABS de la roue arrière sans passer par le tableau de bord. Il suffit d'appuyer ici, c'est affiché, et vous êtes prêt pour l'aventure. Un autre point positif de cette moto est la capacité du réservoir. Un réservoir de 17,5 litres d'essence. Juste pour vous donner une idée, ma F900 de BMW a 14 litres, donc celle-ci l'emporte largement en termes d'autonomie et de capacité du réservoir. Un autre avantage, c'est que c'est une moto polyvalente. Vous pouvez rouler aussi bien en ville, dans les embouteillages, que sur la route et même en tout terrain. Donc, c'est vraiment bien, parce que vous n'avez pas besoin d'acheter une moto différente pour chaque usage. Ça, c'est un bon point. Un autre avantage, c'est que c'est une trail accessible pour les personnes de petite taille. Donc, mets le label « petit et petite » de l'éditrice. Parce qu'en général, plus on est petit, plus on veut une moto haute. C'est toujours comme ça, n'est-ce pas? Mais ici, non, ici, vous n'avez pas ce désagrément de devoir décaler le bassin, parce que c'est une big plus accessible. Vous pouvez même baisser de 2 cm, comme je l'ai dit, c'est un bon point. Les plus grands souffriront un peu, mais il existe une selle accessoire, plus haute, pour plus de confort. Le prix. Le prix est un bon point positif. Au moins le prix de départ, CF Moto est déjà arrivé en force, donnant l'exemple aux autres constructeurs. Prix très accessible, donc j'ai aimé. Et enfin, ce n'est pas le moins important, les révisions à prix fixe. Donc avant même d'acheter, vous savez déjà combien vous allez dépenser. Et donc, en parlant du service après-vente, beaucoup de gens peuvent se demander. Mais CF, avant même de lancer les motos, a déjà un énorme entrepôt avec des pièces de rechange. Ils l'ont juste annoncé dans les médias, montrant qu'ils écoutent le marché, contrairement à d'autres qui se sont trompés. Eux anticipent et se préparent pour éviter les erreurs. Donc, cela montre un engagement envers le Brésil et ici au Brésil, en parlant toujours de CF Moto à travers le groupe Nick. Ils sont là depuis 10 ans avec les quads, VTT et maintenant les motos. Ils connaissent déjà notre marché, beaucoup de produits circulent. Je pense donc qu'il n'y aura pas de problème. Seul le temps le dira. Et maintenant, passons au point négatif. Premier point négatif, Kamic. La bulle est petite. Je sais que son objectif, c'est d'être pour le tout-terrain, tout ça, mais ici, ça n'aide en rien. Donc tout le vent passe, ça gêne, du coup je ressens de l'inconfort en roulant sur la route. Plus j'accélère, plus c'est désagréable pour moi, donc point négatif. Une autre chose que je n'ai pas trop aimé, ce sont les pneus. Un point positif, c'est que si tu vas l'utiliser surtout sur la route, tu peux même mettre un pneu un peu plus lisse, pour plus de stabilité et de sécurité dans les virages. Je dois encore rouler avec ce pneu, mais ma première impression est qu'il n'offrait pas beaucoup d'adhérence. Voilà donc ma remarque, c'est un point négatif. Un point négatif, ça peut paraître bête, mais bon, je la trouve un peu lourde à manœuvrer à l'arrêt, d'accord? Quand vous roulez avec, vous ne sentez rien, elle est même assez légère niveau maniabilité. Mais comme elle a un gros réservoir, n'est-ce pas? Ce qui est un point positif que je vous ai mentionné, le revers de la médaille, c'est que le centre de gravité se retrouve un peu plus haut, donc il faut faire attention quand vous la manœuvrez, d'accord? Un autre point négatif, c'est la question de l'iPhone, n'est-ce pas? Quand vous le verrouillez, il n'affiche que les virages. Moi, j'aime bien voir la petite carte. Je me sens plus en sécurité. Pour moi, c'est beaucoup plus facile. Autre point non négatif, je retire même la selle. Ça pourrait être ça le problème.
Je ne mets pas la selle car l'enlever est facile, mais la remettre est très compliqué. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est ici l'outil pour régler la suspension arrière. Le réglage de la précharge est une bonne chose. Mais le point négatif, c'est que vous avez un ressort en haut et une sorte de contre-ressort en bas. S'il y avait deux outils, vous pourriez tenir en bas et ajuster en haut. Donc, il n'y a pas cette petite molette que vous tournez. Alors pour vous, faire le réglage n'est pas si facile que ça. Donc, point négatif. Si ça venait avec deux outils, ce serait plus facile. Mais à cause de ça, il y a cette difficulté supplémentaire pour régler la précharge. Tout le monde fait ça. On va sur les chemins, prend un passager, met des bagages et baisse ou augmente la précharge d'un clic. J'ai trouvé cette partie un peu difficile. Merci d'avoir regardé. Vous, propriétaire de l'Ibex 450, vous allez vous souvenir de moi, avec cette petite galère ici sur la selle, n'est-ce pas? Vous allez vous souvenir de moi quand vous devrez enlever ça pour accéder à quelque chose ici. Un autre point négatif, c'est que la selle n'est pas si confortable que ça pour les longs trajets. Donc après 300 ou 400 km, ça va faire un peu mal. Je ne considère pas la selle comme un point négatif, car ce type de moto a souvent une selle plus dure. Ça m'a surprise, je pensais que la selle serait plus dure, mais non. Elle est confortable, même si ce n'est pas une moto de tourisme. Il est important que tu saches ce qu'elle propose. Tu pourras toujours changer la selle plus tard, il en existe d'autres sur le marché. C'est sûr qu'il y en aura, mais de manière générale, j'ai trouvé la selle correcte. Cependant, si tu fais beaucoup de kilomètres, je vais même jusqu'à l'Atacama avec elle. Tu peux y aller, mais prends en compte que tes fesses vont te faire mal, surtout pour le passager, d'accord? Donc, ce n'est pas si confortable que ça. Pour le passager, CF Moto a par exemple l'Ibex 700 dont il y a une vidéo sur la chaîne, le lien est dans la description et aussi dans la fiche. Et là, tu peux voir si c'est une bonne option pour toi pour faire du mototourisme. Enfin, le dernier point négatif n'est ni la faute de CF Moto, ni celle de l'Ibex 450, mais alors de qui? C'est la faute du Brésil, n'est-ce pas, de nos dirigeants qui ne font rien? C'est la question du vol. Donc, je prévois déjà que cette moto ici va être, oui, ciblée, parce que c'est une catégorie de moto que les voleurs apprécient. En fait, ils volent tout. C'est ça la vérité. Mais je pense que ces catégories trail, tout comme ce qui s'est passé avec les speed, les gens partent avec quelque chose sur le dos. Donc ça peut être un problème. D'ailleurs, beaucoup de gens ont aimé ce moteur. Il va même dans la gamme CLC, justement pour prendre celui de CF Moto, justement pour éviter d'être ciblé. Donc, je dois te prévenir, si tu habites dans des régions un peu compliquées, comme Rio ou São Paulo, prends ça en considération, ou roule en groupe et tout, pour ne pas devenir une victime. Maintenant, si tu habites à Curitiba, Curitiba, tu habites à Curitiba, tu es contente, n'est-ce pas? L'intérieur de São Paulo, alors le centre-ouest du Brésil, tu n'auras pas de problème. C'est sûr, mais ça reste quand même un point de protestation, n'est-ce pas? Nous, les motards, on en souffre jusqu'à quand? Et elle est disponible en deux couleurs, au prix de 35 990 frais de livraison inclus. C'est-à-dire, vous ne payez rien de plus pour cela. Du moins, pour l'instant, on ne sait pas combien de temps CF Moto va réussir à maintenir ce prix, car il est en dessous des attentes du public, et même en dessous de la fourchette qu'ils avaient annoncée, qui était de 39 à 41. Donc, c'était un succès, tout est parti, il n'y a plus rien à vendre. Attendons le deuxième lot pour voir la réaction des concessionnaires, car le prix conseillé par l'usine diffère souvent de celui appliqué par eux. J'espère qu'ils garderont les prix accessibles pour que les Brésiliens puissent acheter. Et donc, pour répondre à la question posée au début de la vidéo, pour toi qui es resté jusqu'à la fin, voici maintenant la réponse en or. Est-ce que ça vaut le coup? Oui, ça vaut le coup. Pour deux raisons. Le prix est excellent, donc en réservant à ce tarif, tu gagnes de l'argent. C'est le meilleur investissement de 2026. Non, je plaisante les amis. Mais le prix est bon, alors achète, parce que au moins je pense que tu ne vas pas perdre d'argent. Deuxième point, c'est une moto déjà bien établie à l'étranger, d'accord? C'est déjà un projet qui, même s'il vient d'arriver au Brésil en 2026, circule à l'étranger depuis environ 5 ans. Donc, il y a déjà eu des problèmes que d'autres ont rencontrés, les autres ont servi de cobaye, et CF a déjà corrigé ces problèmes. En ce qui concerne le châssis, l'électronique, cette partie plus mécanique, disons, ils ont déjà testé. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas testé? L'essence brésilienne. Donc, nous n'avons pas la question de notre essence. Et nous allons voir comment cela va se comporter, parce que je crois que l'utilisation intensive du châssis, les chocs, le tout-terrain, c'est déjà bien établi.
Notre essence ici est quasiment de l'éthanol, avec à peine une goutte d'essence. On ignore comment elle réagira, mais je pense qu'il n'y aura aucun souci. Croisons les doigts. Globalement, oui, cela en vaut la peine. Si la moto vous plaît, si vous pouvez faire un essai, faites-le. Si vous l'avez vue, que vous voulez l'acheter, achetez-la, parce que je pense que c'est aussi un pari, non? Le prix est bas, enfin, c'est abordable, non? À mon avis, le prix est bon, mais c'est Amanda qui demande je ne sais pas quoi. De nombreux constructeurs ont des problèmes de pièces, et même Honda, selon la pièce que vous cherchez, cela peut prendre un certain temps pour arriver. Oui, CF Moto ne sponsorise pas cette vidéo, mais je pense qu'ils augmentent le prix, les gens, donc je pense que c'est pour ça que ça marche, non? Mais après, c'est à vous de voir, analyser ses points positifs et négatifs, mais à mon avis, ça vaut vraiment le coup. Voilà, c'est tout. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like, partagez-la avec vos amis, dans vos groupes WhatsApp et sur Facebook. Allons faire connaître une nouvelle marque, n'est-ce pas, qui vient d'arriver sur notre marché, qui est déjà très connu à l'étranger, bien établi, et qui arrive maintenant chez nous avec un prix compétitif. Allez, partagez cette nouveauté avec tout le monde, abonnez-vous à la chaîne. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le, car je vais tester d'autres motos de CF Moto. Je vais tester d'autres marques qui arrivent, VOJ et bien d'autres encore. Alors, si tu es abonné, tu seras la première informée, tu verras tout ici, toutes les nouveautés du marché brésilien des 2 roues. Et bien sûr, si tu veux aider Mandinha encore plus, oh, mon petit cœur bat ici pour toi qui as cliqué sur le lien et est devenu membre de la chaîne. En plus d'aider Mandinha, tu auras des avantages exclusifs, comme un accès anticipé. Il y a aussi du contenu exclusif et plein d'autres avantages. Les informations, toutes les informations sont ici dans la description. Ici, en haut, j'ai laissé une vidéo super sympa pour toi, et ici en bas, j'ai mis la vidéo de l'Ibex 700, qui est la grande sœur de l'Ibex 450. Avec la proposition Touring, qui est arrivée au prix de 44 000 réés, c'est vraiment incroyable. CF Moto a vraiment fait une entrée remarquée. N'oublie pas de liker, à la prochaine, moto bisous.